Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau concept que j'ai sobrement nommé l'aparté ciné. Ce nouveau concept est très simple, en l'espace de 5 à 10 minutes, une personne n'étant point moi va venir vous parler d'un film qu'il porte dans son cœur pour des raisons qui lui sont personnelles. Et pour ce premier épisode, j'ai fait appel au best des bestes, j'ai nommé Monsieur Cinéphilus. Allez, que tu nous fasses rêver ou que tu nous fasses peur, la parole est désormais tienne. Eh bien, salutations, cher monsieur, et merci pour l'invitation. Aujourd'hui, pour ce premier feat de ma longue carrière d'influenceur au rabais, je vais vous parler d'un petit film d'animation pas tellement connu, mais qui vaut toutefois le détour. Donc, bienvenue à tous, ici monsieur Cinéphilus, et pour Illustre Nu, on revient ensemble aujourd'hui sur Monster House, réalisé par Gil Kenan, générique. L'histoire, c'est celle de DJ Walters, un petit garçon de 12 ans à l'imagination débordante. Depuis quelque temps, notre ado surveille la maison de son voisin qui terrorise tous les enfants du quartier. Le seul souci, c'est que ce dernier serait responsable de la disparition d'une femme. Et en plus de cette mystérieuse disparition, d'autres phénomènes se produisent dans cette même maison. Mais ce que personne ne sait, c'est que DJ n'invente rien et que cela ne fait que commencer. Et en premier lieu, on va se mettre d'accord tout de suite, vous et moi, sur un détail, c'est que je n'aime pas les films d'horreur, que le premier film du genre que j'ai vu c'était Scream, c'était à mes 16 ans, et que dès que je suis rentré chez moi, j'ai checké toutes les portes, les fenêtres et même les coins de meubles pour être sûr de ne pas mourir dans mon sommeil. Mais il y a eu quand même quelques exceptions, comme notre film du jour. J'avais 12 ans à l'époque, et cette maison m'a terrifié. Non mais regardez-moi la tronche qu'elle a, sérieux, elle fait peur. Si la mise en scène est scolaire au possible, c'est dans tout le reste que réside le trésor de ce film. L'ambiance y est folle, les personnages sont l'archétype même des enfants à qui il arrive quelque chose d'extraordinaire et à qui on dit qu'ils ont une trop grande imagination, mais c'est aussi pour ça qu'on aime ce genre de personnages finalement. Et les scènes qui se veulent terrifiantes, eh bien elles le sont pour de vrai. Il y a une vraie sincérité dans ces séquences qui fait que Monster House n'est pas à mettre devant les yeux des enfants et même des ados les plus fragiles, y compris toi qui regardes probablement cette vidéo. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, le bouton s'abonner, le pouce bleu et la cloche sont faits pour ça. Et mes réseaux sont en description, de rien, c'est cadeau, c'est pour moi, ça fait plaisir. Concernant l'animation, si on est loin de ce que peut produire Disney, Pixar ou les autres studios de l'époque comme Blue Sky, paix à ton âme, petit studio parti trop tôt, le rendu est cool et donne l'impression que tout est organique. C'est sûrement pas le bon terme, mais la façon dont les personnages ont de se déplacer et les actions qui se produisent sont particulières quand même. Et c'est pour ça que j'aime autant ce film. Le scénario, lui, est d'une simplicité enfantine, un peu normale, lorsqu'il s'agit de traiter des peurs d'enfants et d'ados, car comme eux, nous aussi, on a frissonné devant une voisine ou un voisin, ou devant sa maison qui est un peu trop chum. Et c'est normal. Concernant la musique, il n'y a rien de bien folichon non plus, mais pour les raisons qui font que ce film fonctionne autant, c'est parce que deux grands noms ont produit ce film, et il s'agit ni plus ni moins que de Robert Zemeckis et de Steven Spielberg. Et en ce qui concerne la production d'œuvres horrifiques, Poltergeist, Fantôme contre Fantôme, Gothica, Antise, ce sont vraiment des films qui font frissonner. Ou pas du tout, tellement c'est ridicule. Oui, je parle de toi, La Maison de Cire, c'était nul, ok ? Et c'est en partie pour toutes ces raisons que je ne peux que vous conseiller de vous installer dans votre canapé, de vous préparer une boisson chaude et de regarder Monster House. Bon, eh ben, je pense que je m'en suis bien sorti, non ? Bah franchement, ouais, de fou. Merci à toi en tout cas pour l'invitation, c'était bien sympa. Est-ce que je peux faire un peu de pub du coup ? Ouais, y a pas de souci. Vas-y, lâche-toi. Ok, bon, eh bien écoutez, dans ce cas, vous pouvez me retrouver sur toutes vos plateformes de streaming préférées pour aller écouter La Péloche, un podcast qu'il est bien, qui conclut très bientôt sa deuxième saison, en tout cas au moment où on fait cette petite vidéo, et dans lequel je reviens sur des histoires de production douteuses avec des films qui méritent qu'on s'y penche de plus près. Vous pouvez aussi retrouver tous mes autres réseaux, c'est en description de cette vidéo, les liens sont juste en dessous. Merci beaucoup, Illustre Connu. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Je tiens un compte Instagram, Twitter, Sens Critique et Captain Watch qui s'afficheront dans la description, n'hésitez pas à aller me suivre dessus.
et surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, mais avant cela, j'aimerais remercier Monsieur Cinéphilus pour sa participation. Cela m'a fait très plaisir de faire cette vidéo avec toi et j'espère qu'on en refera d'autres. Sur ce, salut!